Alors, des questions sur ce rapport. Bon, Madame le maire s'en va, mais va sans doute revenir. Voilà. Bon, le 02, je m'inquiétais. Donc, je vais intervenir sur... Mais j'attends que Madame le maire passe. Ça, parce que sinon, ça perturbe l'auditoire. Voilà. Oui, donc, le 0203 sur la demande de protection. Je vous l'avais dit qu'il fallait attendre. On discute de droit, là. C'est fait tous les 50. Donc, sur la demande, de protection fonctionnelle de Monsieur Alexandre Gallez. Alors, effectivement, c'est une demande et une procédure qui vient de Monsieur Gallez lui-même, au titre de ses anciennes fonctions de conseiller municipal à l'urbanisme, et qu'il s'estime diffamé par des propos qui ont été tenus dans le cadre du conseil municipal la fois précédente, des propos qui ont été tenus par Cyril Diméo, mais qui tenait ces propos et qui débattait au nom, je le dis, du groupe Aix en Partage, qui est totalement solidaire donc de ces propos et du débat que Cyril Diméo avait initié. Ce que je veux dire tout d'abord, c'est que vous dites que ça ne préjuge en rien de la procédure qui suivra. Tout le monde a compris que M. Gallez veut aller en justice et que ce que nous faisons aujourd'hui, si nous disons oui à cette demande, c'est finalement un premier acte de procédure qui va le protéger et qui, par la même occasion, sans être trop vulgaire, va lui permettre de financer son procès et la procédure. Et de ce point de vue-là, si vous votez oui, eh bien le conseil municipal devient tout à fait solidaire de M. Gallez dans cette affaire. Or, quelle est cette affaire ? Quelle est cette affaire, ou plutôt cette non-affaire? Monsieur Gallez s'estime diffamé. Cela le regarde, c'est subjectif, et comme vous l'avez dit, peut-être que la justice décidera. Cependant, je veux ici apporter, si je puis dire, au débat quelque chose d'un peu différent. Je vais évoquer des textes que vous connaissez. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la liberté d'expression. Je vais évoquer l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise les choses dans ce domaine. Je pourrais évoquer la loi sur la liberté de la presse de 1882. Est-ce que dans ce conseil municipal, dorénavant, on va être soumis à une police du préjudice? On va être soumis au sentiment plus ou moins clairement ressenti de tel ou tel élu ou ancien élu. Si nous allons dans cette direction, plus aucun débat démocratique ne sera possible dans ce conseil municipal. Je précise que cette liberté d'expression, elle n'est pas simplement hors sol, absolue, générale. Elle concerne les assemblées délibérantes, les assemblées politiques, elles concernent notre rôle d'élu. En fait, Cyril Diméo, comme j'aurais pu le faire ou comme d'autres le font, n'a fait finalement que jouer son rôle d'élu en posant un certain nombre de questions. Il n'a pas, selon moi, outrepassé sa parole, mais ça, la justice le décidera. Mais si là, on dit oui à M. Gallez et à sa demande, ça va faire jurisprudence. On est en train, selon moi, d'aller sur une mauvaise pente qui va entraîner finalement que le débat va être tronqué ou qu'il sera de plus en plus policé, diminué, et je ne crois pas que l'on veuille cela demain dans ce Conseil. En tout cas, si c'est de la part de M. Gallez et de nous-mêmes, si nous votons dans le sens de M. Gallez, si c'est une manière d'intimidation,
il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas intimidés. Nous continuerons à jouir de notre liberté de parole pleine et entière dans ce conseil municipal. Je ne veux pas être trop polémique. Je sais bien que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais si j'étais conseil de M. Gallez, je lui aurais conseillé l'humilité, la discrétion, vu sa situation actuelle. C'est la première chose que j'ai à dire. Je vais aller un peu plus loin, Madame le maire, parce que je vous avoue que cette affaire m'a énormément choqué. Monsieur Gallez bénéficie actuellement et bénéficie d'un emploi sur mesure à la métropole. Il a donc un emploi sur mesure à la métropole et je crois savoir, Madame le maire, que vous avez fortement recommandé sa candidature auprès de Madame Vassal. Je peux comprendre des raisons même humaines et quelques autres raisons qui puissent expliquer cela. Mais tout de même, beaucoup de choses ont déjà été faites par M. Gallez. D'ailleurs, à tel point que la situation de M. Gallez, demain, pourrait aussi faire l'objet d'un certain nombre de questions dans ce que l'on appelle, même si en droit français, ce n'est pas forcément bien connu, ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts potentiel. Car nous sommes pas loin de cela avec la situation actuelle de M. Gallez au sein de la métropole. Donc, je veux dire par là, je ne suis pas allé sur ce terrain lorsqu'il a été proposé ce poste et cette fonction pour M. Gallez. J'estimais qu'il ne fallait pas le faire. Mais puisque maintenant la liberté de parole d'un élu du conseil municipal est en cause, je pose la question globalement de la situation actuelle. Et je le répète, ce qui est le plus important pour nous et le plus important pour moi, c'est qu'il me semble que la liberté d'expression n'a pas été outrepassée dans cette affaire, que Cyril Liméo vous a posé des questions déjà qui concernaient le CREPS. Il s'est étonné, c'était tout à l'heure le débat, qu'on soit dans le cadre du PLU à cet endroit, toujours dans le cadre de l'intensification urbaine, et qu'il n'y ait pas eu un changement dans le PLU. Et il a ajouté qu'à ce moment-là, M. Gallez était aux responsabilités. Voilà de quoi il s'agit dans cette affaire. C'est beaucoup pour pas grand-chose, mais c'est, comment dire, très gênant et extrêmement inquiétant pour la teneur de nos débats dans ce conseil municipal. Merci. Marc, j'ai entendu, hein, non seulement je ne suis pas partie aux toilettes parce que tu allais parler, hein, mais bon, donc j'ai tout entendu. Je pense que sur la liberté d'expression, tu as raison. Je crois que nous devons pouvoir avoir au sein de ce conseil municipal les échanges qui ne soient pas bloqués par des questions procédurales. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est en tant qu'avocat, pendant 30 ans, j'ai eu à me battre dans des affaires de diffamation et je peux dire que les magistrats ont horreur de ces procédures et que généralement, ils les clôturent par un vice de forme, par un problème, et je pense que Claudie est d'accord avec moi là-dessus, quand les magistrats ne veulent pas juger une affaire en diffamation, ils repoussent l'affaire en disant qu'il y a un problème, un vice de procédure dans l'assignation. Bon, donc, les explications que tu viens de donner oralement me suffisent. Je les donnerai à M. Gallez pour qu'éventuellement, si un jour il était besoin pour lui, de justifier qu'il n'a pas été mis en cause personnellement, eh bien, il puisse en justifier par les propos que tu tiens et ce que je tiens maintenant. Donc, je note que M. Gallez avait été mis en cause, mais au titre des fonctions qui étaient les siennes, et non pas au titre de M. Gallez in personam. Donc, ça me suffit, moi, et je pense que ça doit suffire à Alexandre, puisqu'il n'est pas juriste et je suis juriste. Donc, je vais retirer cette question, si vous le permettez, de l'ordre du jour. Merci, maître. Je vous remercie, avez bien plaidé, Madame le maire. Vous avez bien plaidé votre cause. Voilà, pourtant, je n'ai jamais été avocat. Non, mais enfin, ayant officié comme professeur depuis 30 ans, voilà. Hein, bon, mais je vous remercie au nom du groupe Aix en Partage dans sa totalité et au nom de mon collègue Cyril Liméo. Et pour compléter, je te dirais que
M. Gallès est parfaitement adapté à la fonction qui est la sienne aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Il y avait une candidature qui était ouverte donc, aux candidatures donc, pour la métropole. Et il est dans un poste qu'il a parfaitement occupé avant et qu'il a très très bien occupé. Et il va surtout s'occuper du transport pour aller sur la zone d'activité BHNS, sur lequel il est parfaitement compétent, puisqu'il avait suivi le BHNS qui a été installé dans la ville. Donc, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, je crois que dans les deux cas, j'avais un devoir de réponse et je ne suis pas partie pour esquiver mon devoir de réponse. Pas du tout, puisque je propose à tout le monde de retirer cette question qui me paraît inadéquate. Voilà.